On va vraiment passer cette première journée ensemble pour sortir un peu de notre zone de confort. On va faire deux marches, une marche de 7 km, une marche de 11 km. On va aussi utiliser nos sens. Vous allez visiter un château, le château de Bazoches. Vous allez aussi faire une dégustation de vin. Et là aussi, je vais vous demander de vous concentrer sur ce que vous ressentez. Enfin, on va profiter d'un repas gastronomique, des spécialités locales. Demain, vous allez passer 24 heures en solo. 24 heures en pleine nature, on va vous donner un certain nombre d'exercices à faire. Donc, c'est des exercices de présence à soi, des exercices de méditation, des exercices de contemplation, en faisant des choses que vous faites normalement, par exemple marcher, le faire en conscience. Vous allez apprendre à vous connaître, vous allez passer du temps avec vous-même. Le fait de narrer notre vie fait en sorte qu'on la raconte d'une certaine manière, donc on crée un sens d'une certaine façon. Plus on arrive à créer un sens pour nous-mêmes et faire des liens qui nous aident à aller vers nos objectifs, plus c'est facile pour nous de le faire. À la lecture du programme, ce qui ressortait, c'était un peu la curiosité par rapport à être dans la nature, en dehors de notre environnement traditionnel, et puis les 24 heures solo. What I really liked about this weekend was the idea of a day of bringing people together and then spending another day in solitude. So I kind of like the contrast of bringing together then dispersion. What I hope to get out of this weekend, a little bit of space for myself to reflect and to see how that carries me into the week and into tomorrow. Je suis venue faire 3 jours de séminaire dans le Morvan pour découvrir le paysage, la nature, pour me découvrir. J'ai souhaité adhérer à ce séminaire par rapport à son originalité, l'excursion en solo et sa marche, par rapport apparemment à la conscience de soi. Je vais vous avoir donc pendant ces 3 jours sous ma responsabilité. Donc je vais vous suivre et vous accompagner pour vous faire découvrir la région et pour vous profiter au maximum de ce séminaire. Nous sommes au sein du parc régional du Morvan, donc qui a été créé en 1977, une région très riche via l'aspect sportif, culinaire et culturel. L'un des sites les plus majestueux du Morvan reste bien sûr Vézelay, classé au patrimoine mondial de l'UNESCO. Ce signe symbolise en fait une coquille Saint-Jacques qui est le symbole du chemin de Saint-Jacques de Compostelle. Donc pourquoi ce signe ici? Parce qu'on est à côté de Vézelay et Vézelay est un des départs officiels de Saint-Jacques. Il y a Paris, Vézelay, Arras et le Puy-en-Velay. Donc depuis Vézelay, nous sommes à 1700 km de Saint-Jacques-de-Compostelle. C'est majestueux et très riche en histoire. Autour de nous, des vignes et un milieu encore assez sauvage et beau et naturel. Et c'est vrai que des lieux comme ça, on en recherche pour trouver une certaine plénitude et sagesse. Je vais passer avec vous, avec chacun 20 minutes de temps. Donc durant ces 20 minutes de temps, on va narrer votre histoire de vie. On va le faire une première fois aujourd'hui et une deuxième fois dimanche. L'idée maintenant, c'est de réfléchir à 3 périodes. Une première période qui est dans ton enfance, une deuxième période qui est à l'adolescence, et une troisième période qui est à l'âge adulte, qui peut être maintenant. Les événements qui t'ont marqué ou que tu considères être marquants. Donc ça peut être tes études, ça peut être ta famille, ça peut être ton boulot. C'est quelque chose que tu penses t'a aidé à te construire. Des périodes où tu considérais que tu étais heureux ou comblé, et des périodes où tu pensais que tu étais face à des obstacles et à des difficultés. On va partir pour une randonnée de 8 km, 2 par 2, à tour de rôle, pendant 10 minutes chacun. Vous allez parler de vos héros. Quelles sont les qualités qui font de vos héros? Vous allez expliquer à l'autre personne et l'autre va l'écrire. D'accord? Et puis vous allez venir me voir, je vais vous donner la deuxième partie de cet exercice. Aujourd'hui, c'était la première journée du séminaire. On a travaillé sur l'identité, donc on les a mis en mouvement, on a essayé de les faire réfléchir d'une manière métaphorique. Ils ont un peu reculé les limites de leur corps, donc on a fait 20 km en pleine nature. Demain, quand ils vont être 24 heures seuls dans la nature, ils vont faire appel à ces capacités, à ces qualités qu'ils ont voulu bien reconnaître dans leur héros. Ils vont aller chercher cette force et cette volonté dans tout ce qui fait d'eux ce qu'ils sont. Mes vertus, mon côté noble, ce que j'ai de plus beau. Et de l'autre côté, je vais aussi
essayer de dire qu'est-ce que je ne supporte pas ou quel est l'animal qui me dégoûte. Et cet animal-là va représenter ce que je cache en moi, ce que j'enfuis, ce que je n'aime pas. Ok? Donc aujourd'hui, on vient de prendre notre petit déjeuner. C'est la deuxième journée. C'est la journée solo où les gens vont passer 24 heures en pleine nature, tout seul. Donc l'idée, c'est de faire une course d'orientation. Donc nous, on fait un dropping et ils doivent arriver dans un autre endroit. Ils vont faire environ 20 km avec un nivelet de 600 mètres. Ils vont avoir un certain nombre d'exercices aussi à faire, un certain nombre d'exercices de contemplation, de présence à soi, de marche consciente et de méditation. Pour le soir, ils vont faire soit un exercice de visualisation, soit un exercice d'imagerie mentale pour bien passer la nuit. Et donc demain matin, on se voit tous pour un check-in. Ils montrent beaucoup d'enthousiasme à ce qu'ils vont faire aujourd'hui, s'il y en a qui vont se perdre, s'ils vont avoir des jolies cartes, et si on va avoir besoin des fameuses enveloppes magiques qui vont nous permettre de les retrouver. Imaginons on est perdu, on est au téléphone, parce qu'intéressant c'est de nous dire aussi le numéro que vous avez, c'est un point en réalité d'altitude des carrés, c'est 1 km sur 1 km. Sur cette carte-là, c'est le lieu du départ, donc vous regardez, départ, là vous avez le MEX. Donc vous suivez le cheminement rose. Les chemins, c'est généralement tout ce qui est en noir. Vous allez faire des marches conscientes, ça veut dire que vous allez vous concentrer sur l'acte de marcher. Pensez à rien d'autre, simplement sur les muscles qui bougent, la sensation dans vos pieds, la sensation de vos corps. Faire tout en conscience. Donc, vous pouvez le faire par phase de 5 minutes parce que c'est assez épuisant. Deuxième exercice, des exercices de contemplation. Donc vous cherchez un endroit ou quelque chose qui vous émeut et vous êtes touché et vous restez en présence de cette beauté. Ça peut être un paysage, ça peut être une fleur, ça peut être ce qui vous touche. Les 3 phases de la méditation sont lâcher prise, donc j'expire et je chasse tout ce qui est vicié en moi. Je fais une pause et je me centre sur mon hara, sur mon être essentiel. Et puis j'inspire, je régénère mon corps, je suis en contact avec la nature et je reviens à moi. Okay? Et donc l'idée de la méditation, c'est que je rentre en moi et je descends. Pour le soir, je vous propose 2 exercices. Le premier exercice est un exercice de visualisation. Vous allez vous remémorer un moment où vous êtes en pleine possession de vos moyens, où vous êtes heureux, où vous êtes content et vous essayez de vous remettre dans cette émotion-là. Vous pouvez aussi utiliser un mantra où dites tout va bien se passer, il n'y a rien de mal qui puisse se passer, je sais où je suis, ils savent où je suis, j'ai le choix de rentrer si je veux rentrer, mais j'ai envie de faire ça, je suis dans la curiosité, je vais accepter tout ce qui vient, je ne sais pas qu'est-ce qui va venir. Si par contre vous avez de l'anxiété et vous êtes intéressé par savoir qu'est-ce qui vous cause l'anxiété, vous allez vous imaginer que vous êtes autour d'une table, vous allez faire une bonne bouffe et vous allez inviter tour à tour des personnages fictifs que vous allez décrire. Okay? Et essayez d'être le plus précis possible. Qui sont ces personnages-là? Et en réalité, vous serez en train d'invoquer les parties de vous qui ont besoin de s'exprimer, ce qui vous fait peur, ou la prudence, ou alors au contraire l'insouciance. Toutes les parties de vous-même vont pouvoir s'exprimer de cette manière-là et c'est assez intéressant. Activité faite en conscience, présence et contemplation, visualisation mentale et après vous faites naturellement votre marche d'orientation. Tu vas plus ou moins droit jusqu'à une autre clairière. En fait, il faut descendre. Tu as pu faire tous les exercices, un petit peu de réflexion Oui, on a essayé de s'y attacher, ouais. Bon, après, à la fin de la journée, on est un peu fatigué. J'ai vu des chevreuils, des biches. On va te souhaiter une bonne nuit. Ouais, merci d'être passé. Hein Allez, à demain. à demain. N'embête Ciao. pas, Salut. ciao. Je regarde les paysages. J'ai vu un renard. Yes. Hello. Bonjour tout le monde. Mais c'était nettement plus difficile que j'imaginais, quoi. T'as passé une bonne nuit? Ouais, globalement, pas mal. J'avais un petit caillou qui m'a emmerdé, qui m'a rappelé que j'étais dans la nature. Mais voilà. Sympa pour dormir? Bah ouais, j'ai trouvé moi je me suis mis au bord de la cure, hier soir je me suis baigné. Ce que je retiens de plus,
de tout au long de ce sympathique parcours, c'est qu'il ne faut pas lâcher de prise, quoi. Hein, dans le doute, tu n'as pas trop d'alternative que de trouver la voie de sortir. En fait, au fur et à mesure qu'on passe notre temps sur ce parcours, on apprend à se corriger. Alors, économiser l'énergie, très important. Très important. Et économiser l'eau. Il ne faut surtout pas tout prévoir non plus, parce que ça enlève aussi une partie du magie du découvert. À 15 heures, je me suis dit, ah bah finalement, c'était beaucoup plus dur dans mon imagination que ça n'a pu l'être. Par contre, la conclusion est un peu la même, la réalité est toujours différente de ce qu'on peut s'imaginer. Quand c'était difficile, comment tu as trouvé l'énergie ou qu'est-ce qui t'a permis de continuer? Quand c'était difficile, je me suis dit, c'est pas possible. Il y a forcément un chemin, même là où il n'y a pas de chemin. J'ai passé une journée difficile, mais appréciable. L'objectif, c'est d'atteindre le point de ralliement. Donc, je fais en sorte d'avancer au maximum, quelle que soit la difficulté. J'ai plutôt bien apprécié l'expérience. Il y a encore 5 ou 10 ans, j'aurais pas agi comme ça. Je serais allé jusqu'au bout en essayant de remplir la mission. Aujourd'hui, hier soir, je me suis dit, voilà, c'est pas la peine de rentrer dans le rouge, de me mettre en danger, d'arriver à 21h, c'est pas la peine, donc je me suis arrêté. Vous allez réfléchir sur les 3 qualités qui font de vous un être unique et original. Vous allez reprendre la narration de votre vie que vous avez fait le premier jour d'une manière positive ou d'une manière qui prenne en compte ou qui examine la mise en œuvre de ces 3 qualités. La finalité de ce programme est de permettre aux participants de regarder, écouter, sentir et appréhender les choses d'une manière différente, plus profonde, pénétrante, plus riche et plus authentique. Apprendre d'abord à désapprendre afin de regarder et de voir ce qu'on n'aurait pas encore remarqué, c'est écouter pour entendre ce que l'entendement n'avait pas encore saisi. Cette ouverture permet ensuite de s'engager dans un dialogue génératif qui permet à toutes les parties prenantes de co-créer leur avenir d'une manière collaborative. L'objectif est de se rencontrer soi pour mieux se connaître afin de pouvoir améliorer la maîtrise de soi et de vivre son leadership en conscience. D'abord, il y a le besoin de se retrouver, d'examiner le chemin parcouru, de faire le point. Ensuite, c'est d'entrer en contact avec ce que l'on est profondément et ce que l'on souhaite devenir. Enfin, c'est réfléchir sur comment vivre au quotidien pour incarner notre humanité et nos valeurs. La demande concerne l'alignement de ce que l'on fait avec ce que l'on est. Mettre en adéquation le projet professionnel et personnel avec nos besoins, aspirations, talents et passions, en prenant compte ou en dépassant certaines limites et contraintes. L'approche est fondée sur plusieurs démarches de développement personnel. La conscientisation et la présence, la retraite, la réflexion individuelle, l'apprentissage par l'expérience, le coaching de pair et le feedback, l'existence dans un groupe, la narration et le recadrage positif de son histoire personnelle, la visualisation et la projection, l'intention et l'engagement, le passage à l'acte pour engager le changement.